Don Quichotte de la Mancha. Première partie. Complètement envoûté par ses innombrables lectures de romans de chevalerie, un gentilhomme espagnol décide de se faire chevalier errant au profit des nécessiteux, sous le nom de Don Quichotte de la Mancha. Il se fabrique une armure de récupération, il choisit pour monture un cheval qui n'a plus que la peau et les os et qu'il baptise Rocinante. Il adopte pour dame de ses pensées une paysanne que son imagination transforme en princesse Dulcinée du Toboso. Sa première aventure le mène dans une auberge, qu'il prend pour un château. Il demande à en voir le seigneur pour qu'il le fasse entrer dans l'ordre de la chevalerie. Deux servantes le conduisent à l'aubergiste, leur maître. L'hôtelier se prête au jeu et accepte d'organiser une cérémonie pour l'armé chevalier après sa nuit de veillée d'armes dans la cour. Il lui recommande de s'adjoindre les services d'un écuyer et d'emporter une bourse et des vivres. Au matin, il le frappe des 2 coups traditionnels sur la nuque et sur l'épaule, tandis que ses assistantes lui remettent l'épée et l'éperon de rigueur. Fier comme Artaban, Don Quichotte regagne son village pour chercher vivres et écuyer. En chemin, il pointe sa lance sur tous ceux qu'il rencontre pour les obliger à réparer leurs torts envers plus faibles qu'eux ou les forcer à reconnaître les mérites de la dame de son cœur. Mais il se retrouve à terre, lance brisée, et roué de coups par un muletier. Pendant sa convalescence, le curé et le barbier brûlent presque tous les romans de chevalerie de sa bibliothèque en un véritable auto-da-fé. Bien que fort attaché à son bien-être et au volume de sa panse, Sancho pensa consent à suivre en tant qu'écuyer le nouveau chevalier errant. Et un beau matin, en cachette, les voilà tous deux partis à la recherche d'aventures. Vers le milieu du jour, Don Quichotte aperçoit des moulins à vent, et s'imagine que ce sont des géants. Aussitôt il les charge, lance en avant, mais un coup d'une des ailes le fait rouler dans la poussière avec Rocinante. Le cavalier et son cheval tout moulu se remettent de leur chute, tant bien que mal, dans une auberge. Don Quichotte la prend naturellement pour un château, et refuse de payer en partant. C'est son écuyer qui fait les frais de l'aventure, des clients jouent à le faire sauter dans une couverture pendant plus d'une demi-heure dans la basse-cour. Son maître ne peut l'aider, persuadé qu'il est victime d'un enchanteur. Puis ils repartent, prêts à secourir ceux qui sont faibles, à venger ceux qui reçoivent des offenses, et à châtier les félonies. Ils croisent en chemin un barbier ambulant portant son plat à barbe en cuivre rouge sur la tête. S'imaginant que c'est un chevalier ennemi avec un casque d'or, Don Quichotte fond sur le brave homme, qui prend la fuite terrifié par ce qu'il croit être un fantôme, en abandonnant son plat sur place. Quand Sancho veut récupérer l'âne du barbier, son maître lui explique les règles de la chevalerie et son projet de gagner nom et renom par ses hauts faits d'armes en tant que chevalier de la triste figure. Sancho aimerait mieux faire fortune en premier. Heureux de se retrouver dans la montagne de la Sierra Morena, Don Quichotte passe des journées entières à rêver et à graver des poèmes à Dulcinée du Toboso sur l'écorce des arbres. Quant à Sancho, il erre, désespéré, à la recherche de son âne qui a été volé pendant une nuit à la Belle Étoile. Mais il oublie tous ses maux quand il le retrouve enfin. Les retrouvailles sont émouvantes. De leur côté, le curé et le barbier, atterrés d'apprendre le comportement extravagant de Don Quichotte, mettent au point un stratagème pour le ramener chez lui, et à la raison. Pendant son sommeil, avec la complicité d'un bouvier, il l'enferme dans une cage sur un chariot tiré par des buffles. Malgré les soins dont l'entourent sa nièce et sa gouvernante, seul son corps guérit, mais son état mental demeure le même et comme le dit le proverbe, quand la tête a mal, tous les membres souffrent.